Le Tout-Puissant a dit, et à Sulayman, le vent dans le parcours du matin équivaut à un mois, et le parcours du soir, un mois aussi. Et pour lui, nous avons coulé la source du cuivre. Et parmi les djinns, il y en a qui travaillent sous ses ordres, par la permission de son Seigneur. Et quiconque d'entre eux dévie de notre ordre, nous lui faisons goûter du châtiment de la fournaise. Il fabrique pour lui ce qu'il veut, de sanctuaires et statues et plateaux comme des bassins, et marmites bien ancrées. Ô famille de Daoud, œuvrez par gratitude, et il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Est-il vrai qu'il y a parmi les prophètes qui sont des prophètes stupides et qui ont perdu la raison, et ils ont pensé des choses fausses, puis ils ont suivi le faux Seigneur qui est dans le ciel, et ils ont quitté le chemin droit, pour ainsi faire des associés à Dieu Tout-Puissant. Ou bien ce faux Seigneur a menti, et il ment toujours aux gens, pour qu'il reste toujours le Seigneur suivi et invoqué par les gens. Et pour que personne ne soit opprimé, la parole juste est que la malédiction de Dieu Tout-Puissant soit faite sur le faux Seigneur et sur tous ceux qui le suivent. Il prétend qu'il a mis la nature à la disposition de certains prophètes pour la contrôler comme ils veulent, comme il a mis aussi à leur disposition certains parmi les djinns pour les aider à créer des choses ou fabriquer des événements. Et pourtant Dieu Tout-Puissant est unique, et c'est lui le Créateur et le Constructeur, et c'est lui le Seigneur, et aucun Seigneur sauf lui. Et c'est lui qui contrôle toute sa création. Ce faux Seigneur qui est dans le ciel prétend qu'il a permis à certains prophètes, dans le passé, de créer des choses et fabriquer des événements, comme il a ordonné à certains parmi les anciens djinns d'aider ces prophètes dans leurs travaux, afin de tromper les gens aujourd'hui et dire qu'il fait de même pour les honorables messagers de Dieu. En effet, il veut montrer qu'il donne la permission aux honorables messagers de Dieu pour créer des choses ou fabriquer des événements avec l'aide des anciens djinns et aussi des nouveaux djinns, c'est-à-dire ceux qui fabriquent des images fixes ou des images en mouvement et qui pensent que ce sont eux aussi des créateurs. Bien sûr, le vrai but du mensonge de ce faux Seigneur qui est dans le ciel n'est pas d'attirer les gens pour croire en lui et le suivre, car les gens croient en lui et le suivent depuis longtemps, alors aucune crainte pour lui de ce côté-là. Mais son but principal est d'attirer les honorables messagers de Dieu afin de les obliger à quitter le chemin droit. Dieu Tout-Puissant est l'unique créateur et l'unique constructeur, même si cela se fait à travers ses honorables messagers. Alors pour les deux catégories des djinns, les anciens et les nouveaux, les invisibles et les visibles, ils reçoivent le message de Dieu Tout-Puissant, récité par ses honorables messagers. Alors celui qui croit gagnera beaucoup de bien de la part de Dieu Tout-Puissant, et celui qui mécroit, il sera privé de tout ce bien. Tandis que celui qui pense qu'il est créateur ou qu'il aide dans la création, alors il aura pour lui, de la part de Dieu Tout-Puissant, le dur châtiment. Dans cette vie éternelle que nous vivons aujourd'hui sur cette terre, il n'y aura aucune place pour les travaux de ce faux Seigneur, ni pour ceux qui le suivent.